Mercredi. Aujourd'hui, on va parler de problèmes de peau. On va parler de peau qui n'est pas en bonne santé ou qui est déshydratée ou qui a vraiment des problèmes. Et puis, on va voir que les solutions qui nous sont offertes pour soigner la peau ne fonctionnent pas. Si toi, tu as des problèmes de peau, tu peux le confirmer. Tu peux mettre des crèmes, des antibiotiques, prendre des antibiotiques. Et puis, finalement, le problème persiste. Pourquoi? On va en parler aujourd'hui. Alors, la peau, premièrement, on va aller voir de quoi on parle, OK? La peau, c'est ce qui va séparer l'intérieur du corps de l'extérieur du corps, tout comme les muqueuses. Alors, les muqueuses de la bouche, les muqueuses de l'intestin, les muqueuses des poumons, les muqueuses, c'est comme notre peau interne. La peau interne, les muqueuses, produit du mucus et notre peau qui nous sépare de l'extérieur, du milieu extérieur, produit du sébum. Donc, la peau, elle absorbe et elle sécrète. Donc, tout ce que tu mettras sur ta peau va être absorbé à l'intérieur du corps. C'est pour ça qu'on dit, si tes produits pour la peau ne peuvent pas être mangés, alors mieux vaut ne pas les utiliser. Parce que si tu ne peux pas manger ton déodorant, si tu ne peux pas manger ta crème pour la peau, laisse faire, ne t'en sers pas. Parce que ce que tu mettras sur ta peau, ça va être absorbé à l'intérieur de ton corps. Puis en plus, tu vas même pas être protégé par la barrière intestinale, dans le sens que par le feu digestif. Par exemple, si on mange quelque chose qui n'est pas vraiment approprié pour l'humain, au moins on a de l'acide chlorhydrique dans l'estomac et tout ça qui va venir nous protéger. Mais quand on le met sur la peau, ça entre directement dans le sang. Ça, c'est une information que tu sais peut-être déjà, mais sinon, c'est extrêmement important. Tellement de produits chimiques qu'on peut mettre sur notre peau, non, il faut que ça soit naturel. Et la peau sécrète aussi des produits à l'extérieur du corps. Ça veut dire que ta peau, c'est une porte d'élimination. Alors, on a des organes d'élimination qui sont les intestins, les reins. On va compter le foie, parce que quand le foie déverse les produits dans l'intestin, c'est quand même considéré l'extérieur du corps. On a les poumons qui vont éliminer des gaz, qui vont transformer certains acides et tout ça. Et on a la peau. Est-ce que la peau, c'est un organe d'élimination principal? Non. Les poumons non plus. Principalement, on va éliminer les déchets par les intestins. Principalement, on va éliminer les déchets par les reins. Mais là, tu me vois venir. Si les reins et les intestins ne fonctionnent pas bien, alors le corps va utiliser d'autres portes d'élimination pour éliminer les déchets. Alors, si tu pues, si tu sens pas bon, là, il y a quelque chose, il y a un problème. Tu vois, il y a des éléments odorants qui sortent de toi. Donc, ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose au niveau bactérien. S'il y a beaucoup de bactéries, c'est parce qu'il y a des déchets. Donc, c'est des déchets qui vont sortir à l'extérieur du corps. On se rend compte que les gens qui consomment beaucoup de protéines animales, du café, ils vont se sentir plus forts. Donc, ça c'est quand même on va voir aujourd'hui que les problèmes de peau, c'est pas tellement le problème. Le problème est beaucoup plus profond que le problème de peau. Le problème de peau, c'est un symptôme. Et combien de fois je le dis tout le temps, le symptôme, ce n'est qu'un signal. C'est le corps qui parle, le corps qui fait « Hey, il se passe quelque chose, peux-tu m'aider? » C'est ça. C'est ça la maladie. La maladie, c'est des symptômes. On l'appelle maladie, mais c'est le mal-à-dit. Et puis, c'est notre corps qui nous parle puis qui nous dit il faut que tu fasses quelque chose. Alors, on va voir aujourd'hui, quand on a des problèmes de peau, qu'est-ce que c'est que le corps nous dit. Et en réglant le vrai problème, finalement, on va s'en sortir. Parce que les gens qui ont des problèmes de peau peuvent te le dire. Ils vont voir des dermatologues et encore et encore et encore. Et puis, ils ont toujours leurs problèmes de peau. C'est très difficile, la vie de quelqu'un qui a des problèmes de peau, parce que c'est la honte. C'est être mal dans sa peau.
Vraiment, tu sais, quand on a des problèmes dans notre corps, ça paraît pas nécessairement, ou quand on est intoxiqué puis que c'est pas par la peau que ça sort, ben on s'en rend pas compte, là, ben je veux dire, ça paraît pas, sauf que ben, quand on a des problèmes de peau, ça, on peut pas le cacher, puis ben c'est des symptômes c'est des réactions du corps qui provoquent de la honte et que c'est très difficile à vivre. Donc, finalement, les gens qui ont des problèmes avec la peau peuvent confirmer que, ben, finalement, ce qui nous est offert comme solution, ben, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir qu'est-ce que c'est le vrai problème derrière les problèmes de peau et puis aller régler le problème à la cause du problème. Puis en plus, mais ça ne va pas juste aider au niveau de ta peau, mais toute ta vitalité va devenir beaucoup plus belle. Quand on va régler le vrai problème des problèmes de peau, ben, tu vas avoir une meilleure concentration, un meilleur focus, plus d'énergie. Si tu as des problèmes de poids, tu vas perdre du poids. Je veux dire, c'est toute ta santé qui va être améliorée. Alors, si on a un style de vie qui n'est pas adéquat, une alimentation qui n'est pas nécessairement faite pour l'être humain. L'être humain doit manger des fruits et des légumes. On est bien équipé pour ça. Notre appareil oculaire voit les couleurs des fruits. On a des mains pour s'occuper des noix, des légumes. On a un petit peu des canines pour casser quelques fruits durs, quelques noix. Bon, c'est parfait pour nous. C'est sucré, on aime ça, c'est juteux, parfait. C'est pas tellement compliqué, hein? Un fruit, t'as pas besoin de courir après, sauter dessus, puis non, on n'a pas besoin, non, ben on n'est pas équipé de toute façon pour faire ça. Donc, si on mange des choses extra, on va dire, des choses qui sont pas naturelles pour l'être humain, alors si on boit de l'eau traitée, si on boit du café, des boissons gazeuses, du lait, hein, quand on parle de problèmes de peau, là, on va voir aujourd'hui que les produits laitiers, les protéines animales, c'est vraiment the best pour augmenter nos problèmes de peau. Le sucre raffiné, les additifs alimentaires, les colorants, les parfums, le gluten, que ça n'a pas de sens, pourquoi on mangerait ça. Bon, là, même après ça, on va aller jusqu'à les produits ménagers, on va aller, les parfums, le Febreze, toutes ces choses-là qu'on devrait pas respirer, ça ne devrait pas faire partie de notre vie. C'est ça fait partie des choses qui vont intoxiquer le corps. Donc, aussi, on va parler de stress, parce que là, on va voir que avec la peau, faut parler de stress, de relations difficiles qui amènent à du stress émotionnel, bref, si tu manges des choses, si tu consommes des choses qui sont toxiques pour toi, puis que tu as du stress, puis des problèmes au niveau émotionnel et tout ça, ben tu as un excès de déchets, de toxines dans ton corps. Voilà. Alors, si les déchets ne sortent pas par les reins, ils vont sortir par la peau. Alors, on dit que la peau, c'est notre troisième rein, bien sûr. Alors, la lymphe va passer par les reins et va être filtrée. Ensuite, bon, je vais te redonner les mêmes exemples. Okay? Dans les lives précédents, je t'ai donné un exemple de petit panier. Là. Tes reins ont une certaine capacité. Okay? On va dire que le rein est capable de traiter un petit panier par jour. Et puis toi, là, toutes tes cellules de ton corps vont produire des déchets, OK? Pas juste le Febreze, puis les parfums, puis le déodorant, puis tout ça. Le fonctionnement cellulaire, la cellule mange et défèque, OK? Des produits. Donc, il y a un petit panier de déchets qui vont être produits par jour. Sauf que, peut-être que tu as peut-être aussi consommé d'autres... T'as consommé du Nutella aujourd'hui. Du Nutella, puis avec un grand verre de lait de vache. Tiens, voilà. Du bon sucre raffiné, là, des gras là, transformés, puis tout ça. Puis peut-être un sandwich au jambon. Voilà, sandwich au jambon. Fait que là, tu as ton petit panier de toxines normales que tes reins sont capables d'évacuer. Mais, on a rajouté un panier de plus. Donc, finalement, à chaque jour, on élimine un panier, mais on se rajoute un panier.
puis on se rajoute un panier. Mais le corps, lui, il peut seulement qu'éliminer un seul panier. Et puis toi, ben, tu rajoutes des petits paniers qui sont là, qui font la file. Puis on peut avoir une centaine de petits paniers qui attendent d'être éliminés par les reins. Mais les reins, là, je veux dire, c'est comme toi. Tu as une capacité de choses que tu peux faire en une journée. Puis des fois, ben, il y en a plus qui se rajoutent. Puis tu peux pas les faire. Il n'y a pas de temps. Tu n'as pas d'énergie pour ça. Ben, le rein, c'est la même chose. Donc, on finit avec la lymphe remplie de petits paniers. Là, imagine que les reins, ils ont une centaine de petits paniers, là. Puis là, ben, ça fait des années que c'est comme ça. Ben, le rein, il s'épuise, il commence à être fatigué, et puis là, il y a plus encore de petits paniers. On est rendu à 200 petits paniers. Ça sort pas. Ça sort pas. La lymphe est remplie. Ça déborde. Ben, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il va trouver une autre façon de faire sortir les paniers. Je veux dire, on ne peut pas les garder. Bien, ça va sortir par la peau. Bon. Alors, c'est quand même un moyen qui est assez pratique, parce que la peau, de toute façon, c'est quelque chose qui sécrète des produits. Puis, bien, on a des ganglions lymphatiques, exemple ici. Puis, bien, là, il va y avoir une sortie de déchets qui va être là. C'est rapide, voilà. Donc, tu comprends que si on parle de problème de peau, on parle de sortie de déchets par la porte d'élimination, l'organe d'élimination qui est la peau. Mais il y aurait peut-être une trop grande quantité de déchets, puis la peau n'est pas faite pour faire sortir autant de déchets par la peau. Ce n'est pas tout le monde il y a des gens qui peuvent avoir un niveau d'intoxication de la lymphe et puis qui n'a pas de déchets nécessairement qui va sortir par la peau. Ça dépend. Chaque personne a son mode de fonctionnement. Est-ce qu'il y a une partie de génétique? Ça se peut. Est-ce que si c'est génétique, si on dit oui, toute ma famille a des problèmes de peau et moi aussi, ben c'est juste que tu nais avec une prédisposition à faire sortir les déchets par la peau. Mais on s'entend que si on enlève le problème de déchets, ben il n'y aura rien à faire sortir. Alors peu importe la prédisposition, c'est pas l'important. L'important, ben c'est d'aller nettoyer le corps pour plus qu'il y ait autant de déchets. Première chose à faire, si ça déborde, ben il va falloir arrêter l'entrée de produits qui sont toxiques pour toi. Première chose, c'est la première étape. Donc, quand les ados ils ont des problèmes de peau et tout ça, bon, ou peu importe, n'importe qui a des problèmes, on arrête les éléments toxiques. C'est pas bon pour toi, arrête. Ça, c'est la première chose à faire. Arrête les produits laitiers. N'importe qui a un problème avec la peau, laisse faire le fromage, arrête le lait, arrête le gluten, arrête les protéines animales et regarde, observe qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Juste ça, arrête 1 mois, 2 mois, observe. Tu vas voir. J'ai rien d'autre à dire. Tu vas voir. Est-ce que arrêter de faire entrer plus de produits toxiques, ça va venir éliminer les paniers qui sont accumulés dans ta lymphe? Non, pas nécessairement. Donc, il va falloir faire un détox? Ben oui, c'est sûr. Ensuite, est-ce qu'il y a un lien aussi entre ta peau et ton intestin? On va voir aujourd'hui que oui. Alors, l'intestin se remplit de déchets. Il y a du gluten, on a mangé du gluten, là, c'est collant, ça colle à la paroi intestinale, ça sèche, oui, parce que l'intestin, lui, absorbe, et puis absorbe l'eau, et puis le déchet, ben, le gluten et tout ça, ben, ça reste collé là, et ça forme une croûte. Ça forme la croûte intestinale. Voici, il va y avoir un lien vers le live de la croûte intestinale. J'ai fait ce live-là il y a 2 semaines, super intéressant, je peux te le passer. Ensuite, ça colle à la paroi intestinale. Qu'est-ce qui arrive? Des parasites. Ça, c'était le live de la semaine passée. Alors, les parasites, c'est pas nécessairement eux le problème. On a vu que les parasites sont là parce qu'il y a des déchets, il y a de la nourriture. C'est leur rôle c'est comme des éboueurs, on va dire. Ils viennent manger les déchets accumulés dans le tube digestif. Le problème, c'est que les parasites mangent nos déchets peut-être, mais défèquent des choses encore plus toxiques, poison, irritantes, et ça crée de l'inflammation.
Alors, il y a des déchets, il y a des micro-organismes. Quand je dis parasites, ça peut être bactéries, ça peut être champignons, ça peut être vers, ça peut être plein de sortes de micro-organismes. Donc, il y a des déchets, il y a des micro-organismes et il y a de l'inflammation. Le tube digestif est enflammé, la paroi intestinale devient de plus en plus faible et puis l'intestin commence à devenir perméable. Ça veut dire que l'intestin va commencer à absorber les déchets de l'intestin. OK? La paroi intestinale va laisser entrer des déchets à l'intérieur du corps. Là, ça commence à être dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Ben, la lymphe va aller s'intoxiquer encore plus. Alors, il y a le petit panier normal des déchets cellulaires, puis tout ça, là, les choses normales de la vie. Ensuite, il y a le petit panier, ça, c'est ce que les reins sont capables d'éliminer. Ensuite, il y a le petit panier de ce qu'on a mangé qui est pas bon. Et puis ensuite, il y a un autre panier, j'ai plus de panier, là. Ben oui, j'en ai un. Moi, j'aime ça, les paniers, ça paraît-tu? Donc, et ensuite, on a le panier qui vient des déchets de notre propre intestin. Donc, on a nos déchets normaux, les déchets de ce qu'on ne devrait pas manger, puis les déchets qui viennent de notre propre intestin avec lequel on est en train de s'empoisonner. Wow! Ça en fait des paniers. Là, c'est comme ça déborde, là. Ça déborde. Donc, il y a un lien avec l'intestin et les problèmes de peau, bien sûr que oui. Ensuite, est-ce que, on dit oui, mais comment c'est possible? Ma fille, elle a juste 13 ans, puis là, elle a plein de problèmes de peau. Ben oui, mais écoute, si elle a été élevée au lait de vache depuis qu'elle est toute petite, et puis quand elle a commencé à manger, bien là, les problèmes sont arrivés parce qu'elle a commencé à manger du gluten, puis elle a mangé des bonbons bleus, hein, je sais pas, ça me revient, quand j'étais petite, on avait des bonbons, ça colorait toute la bouche bleue, ah, ça c'était tellement le fun, ben mon Dieu, c'est horrible, ça c'est un panier de bonbons bleus, et puis des Mr. Freeze, puis des choses, des colorants, puis on veut récompenser les enfants, puis là on leur donne des espèces de poisons, puis après, il y a tous les poisons qu'on ne peut pas éviter, qui sont là à l'école, tout ça. Ben tiens, elle commence à fumer. Ah ben ça, c'est pas mal de paniers. Hey, ça, on peut rajouter 3-4 paniers si elle se met à fumer. Tu sais, la lymphe est intoxiquée. Après, on va voir l'acné. Pourquoi? Bon, en plus, là, elle a eu des rhumes, on lui a donné des antibiotiques. Alors, plusieurs antibiotiques qui ont détruit sa flore intestinale. La flore intestinale, c'est les gardiens qui vont être sur la muqueuse de l'intestin, puis c'est les doormen. C'est eux, là, c'est les bactéries amies qu'on dit. Puis c'est des bactéries qui vont dire, toi tu rentres à l'intérieur du corps, non, toi tu sors, toi tu rentres, toi tu rentres pas. Bon, là, s'il n'y a plus de flore bactérienne, qu'est-ce qui va rentrer à l'intérieur du corps? N'importe quoi. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on dit, non, mais voyons, elle est toute jeune, comment elle pourrait être intoxiquée? Bien sûr que oui. Est-ce que le matin, elle a mangé des toasts au Nutella avec un grand verre de lait? Bravo, hein? Super les problèmes de peau, là, c'est super bon pour les problèmes de peau. OK. On arrête les crèmes antibiotiques, on ne soigne pas les problèmes de peau en mettant plus de choses sur la peau, parce que le problème, ce n'est pas ta peau. Ta peau, elle n'a pas de problème. Ton problème, c'est les paniers, c'est tous les déchets qui sont contenus dans la lymphe. C'est ça, ton problème. Alors, est-ce qu'en réglant ton vrai problème, qui est ton intoxication, tu vas voir toute ta vie s'améliorer? Ben oui, alors tu as tout à gagner, voilà. Alors, les ados, l'acné, le fameux acné des ados, OK? Bon, OK, on en a parlé, des Fruit Loops, le Nutella, les verres de lait, les antibiotiques et tout ça, c'est sûr, ça aidera pas les ados. Les ados mangent mal en général aussi, c'est ça. Bon, là, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont rendus des adultes, ils ont 14 ans, puis là, ils vont aller manger ce qu'ils veulent enfin. Bon, voilà. Alors, l'acné, qu'est-ce que c'est? C'est une surproduction de sébum. Et puis, on peut dire,
il y a une théorie, hein, ça reste encore dans la partie théorique, que la testostérone va causer l'excès de sébum. On peut aussi se rendre compte que la testostérone, c'est une hormone qui va déclencher la détox. Donc, ça favorise c'est toutes des théories, mais ça fait du sens quand même. La testostérone va favoriser l'excès de sébum et la désintoxication puis par la peau. Voilà. Donc, ça fait que, à l'adolescence, on peut avoir des boutons. Mais attends, on a des boutons seulement s'il y a des déchets. Parce que les boutons, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'excès de sébum rempli de déchets. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a une partie... C'est intoxiqué. Là, ça va être enveloppé. Tu vois, bon. OK. On recommence au début du live. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il y a les muqueuses, qui est la peau interne, et la peau, qui est notre peau externe. OK? Alors, les muqueuses vont produire du mucus. Pourquoi? Parce que si on a du mucus dans les poumons, ça veut dire qu'il y a des déchets acides et irritants dans nos poumons, puis le corps va envelopper les déchets acides avec du mucus pour protéger ta muqueuse. Bon, c'est la même chose pour la peau, va produire du sébum quand il y a des déchets, puis les déchets vont être enveloppés dans du sébum, et voilà. Alors, est-ce que le problème, bon, il y a l'excès de sébum, mais c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des déchets. OK? Peu importe le dérèglement hormonal, on peut avoir des dérèglements hormonaux et puis on pourrait ne pas avoir de boutons aussi. OK? Donc, non, on ne donne pas la pilule, s'il vous plaît, on ne donne pas la pilule parce que la pilule, elle va aller détruire le foie, qui va engendrer encore plus de problèmes hormonaux et beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau de la congestion lymphatique. Bon, bref, c'est un autre sujet, mais ça cause beaucoup, beaucoup de dommages. La pilule, bon, on ne prend pas des hormones synthétiques de toute façon. Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va aller remettre notre corps dans le bon ordre, on va aller faire fonctionner notre dérèglement, voyons ce que je dis là. On va aller faire fonctionner nos glandes comme il se doit pour ne pas avoir de dérèglement hormonal. Alors, est-ce que ça serait beaucoup plus intéressant pour une adolescente de faire une détox, d'aller nettoyer le sang, nettoyer la lymphe, et puis de prendre des plantes médicinales pour aller rééquilibrer son système hormonal pour l'aider? Eh oui, pas aller rajouter un problème de plus grave, d'aller prendre des hormones synthétiques déjà toutes jeunes. En plus, bon, la prise d'hormones synthétiques, ça va occasionner peut-être des problèmes de kyste, d'autres sortes de problèmes après, tu vas voir pourquoi. Bon. Alors, avant d'aller dans les problèmes de peau, là, j'ai tout de suite sauté à l'acné, mais je voudrais te parler aussi, bon, la peau sèche, la peau ridée, ça intéresse beaucoup les femmes. On veut pas avoir la peau ridée, pas trop vite en tout cas. Puis on voudrait peut-être repousser le vieillissement de la peau. Mais est-ce que mettre plein de crèmes qui coûtent une fortune, c'est ta solution? Bien, je vais te dire tout de suite, non. Arrête de gaspiller autant dans des crèmes super chères, là. Je veux dire, premièrement, si notre peau sécrète des déchets à l'extérieur du corps, est-ce que mettre de la crème, c'est une bonne idée? Ben non, parce que la crème, ça va venir bloquer l'évacuation des déchets. Ça va venir faire une croûte de peau morte et de crème, puis jour après jour, de la crème, puis de la peau morte, puis finalement, les déchets ne sortent plus par la peau. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée d'utiliser plein de crèmes et tout ça. Et puis, la peau, ça ne s'hydrate pas de l'extérieur. Oui, un peu. Si on met du gras sur la peau, puis c'était sec, là, ça fait du bien. Mais après, demain, il va falloir que tu en remettes encore. Oui, mais oui. Donc, la peau, ça ne s'hydrate pas avec de la graisse. Ça fait pas de sens. Ça fait du bien sur le coup, peut-être, sauf que ça ne règle aucun problème. Parce que si ta peau est sèche et déshydratée et ridée et tout ça, c'est que tu es acide. Alors, si toi, ton corps est beaucoup d'acide, pourquoi? Parce que peut-être que tu as mangé des aliments acidifiants. C'est quoi, les aliments acidifiants? Ben, c'est les protéines qui sont très difficiles à digérer, les produits laitiers, le gluten, toutes les farines, tous les sucres complexes qui sont difficiles à digérer vont causer de l'acidité.
Bon, tout ce qui n'est pas fait pour l'être humain, bon, tout ça, j'ai pas besoin de te le répéter. Mais aussi ton stress, le stress émotionnel. Dès qu'on est stressé, on a l'acidité qui monte en flèche. Donc, on voit aussi que les gens qui ont des problèmes de peau, comme le psoriasis par exemple, ben, ils vont avoir beaucoup plus de problèmes de peau quand ils sont stressés. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'acidité. Voilà. Donc, alors, quand notre corps s'acidifie, le corps va aller neutraliser cette acidité parce que le sang ne peut pas être acide. Là. Le corps va sauver sa vie en allant neutraliser l'acidité qui est dans notre corps. Comment il fait ça? Il va aller prendre des minéraux. Alors, on va se déminéraliser. En fait, si tu as de la déshydratation, on pourrait dire déminéralisation. Parce que pour hydrater tes cellules, pour t'hydrater, tu as besoin de minéraux. Sans minéraux, tu ne peux pas t'hydrater. Tu peux, si tu es déminéralisé, tu pourrais boire 5 litres d'eau et puis tu pourrais être encore déshydraté. Après, ben, je pense que tu peux, la preuve, il y a des gens on dirait qu'ils ont leur bouteille d'eau de greffée dans la main, là, ils se promènent, là, puis ils sortent jamais sans leur bouteille d'eau, puis là, la bouteille d'eau, ils boivent tout le temps, puis est-ce que ça se peut que des fois, ce soit des gens qui mettent beaucoup de crème parce qu'ils sont déshydratés? Oui. Mais s'ils boivent tout le temps, pourquoi ils seraient déshydratés? Bien, parce que l'eau n'est pas absorbée. L'eau va seulement être absorbée quand il y aura des minéraux. Alors, bien sûr que ça, là, un bon jus de céleri, là, ça, c'est hydratant. Parce que c'est de l'eau qui est métabolique, on va dire, qui est enfermée dans des légumes et puis qui possède tous les minéraux nécessaires. Le céleri, c'est extrêmement minéralisant, c'est extrêmement bon pour les reins. Donc, ça va aider à nettoyer la lymphe, bien sûr. Et puis, en plus, ça va te reminéraliser. Donc, ça va t'hydrater. Voilà. Retiens ça, s'il te plaît. Tu ne pourras jamais t'hydrater sans minéraux. OK? C'est comme ça. Alors, l'élasticité de la peau. Pourquoi elle pourrait se désagréger très rapidement et tout ça? Bien, c'est encore une fois à cause de l'acidité. Tout simplement. Arrête de dépenser pour des crèmes à 100 $ ou 100 €, la petite bouteille comme ça, là, le petit truc, le petit flacon, laisse faire. Moi, bon, si tu veux savoir si moi je fais quelque chose, oui, des fois, je fais souvent des cataplasmes d'huile de ricin, puis quand je fais des cataplasmes d'huile de ricin, ben, j'en mets dans mon visage. Je mange de l'aloe vera, ben, je me fais des masques avec l'aloe vera. Tant qu'à en manger, ben, après, avec la peau, je vais en mettre sur ma peau. Mais je ne compte pas sur ça pour mon hydratation. J'ai une très bonne hydratation. Pourquoi? Ben parce que je bois des jus, parce que je mange des salades, parce que je mange des fruits, des aliments qui sont juteux puis qui sont pleins de micronutriments qui vont me permettre d'absorber. Voilà. Alors, c'est tout simple. C'est tout simple. Voilà. OK. Alors, prolifération fongique, oui. Ben alors, on peut avoir des plaques sur la peau. Puis, ça va être des plaques rouges, des plaques blanches, ça va être du candida albicans, ça va être des champignons. Donc, les champignons vivent à l'intérieur du corps, mais ils font surface. Alors, quelqu'un qui aurait, exemple, un orteil tout jaune, là, on sait qu'il y a des champignons, ben, on peut aller mettre du tea tree sur l'orteil peut-être, sauf que le problème est bien plus vaste que ça. Le corps est sûrement rempli de champignons, le foie rempli de champignons, puis toi, tu le vois juste sur le bout de ton orteil. Ben, même si tu mets de la crème sur le bout de ton orteil, ça peut enlever tous les champignons qui sont dans ton foie puis qui commencent à aller partout dans tous tes organes de ton corps puis qui se promènent partout dans ton sang. OK? Puis l'intestin qui est rempli. Non? C'est bon. Donc, meilleur, on va faire un vrai nettoyage de l'intestin, une réparation de l'intestin. On va prendre des plantes antiparasitaires. On va faire aussi une vraie détox de parasites. Ça, c'est tout ce qu'on fait dans la méthode Chandra. Mais là, la méthode Chandra, elle a commencé hier. C'était une belle journée hier parce que c'était le nouveau groupe qui venait de commencer. Donc, la méthode Chandra a fermé ses portes, mais ne t'inquiète pas, ça va réouvrir pendant l'hiver. Donc, on fait, dans la méthode Chandra, on nettoie le corps en profondeur, on nettoie la lymphe, bien sûr, on nettoie l'intestin, on nettoie les reins pour que ça recommence à fonctionner, que les reins puissent évacuer des petits paniers, mais aussi, on va aider à l'évacuation des petits paniers, et puis on va aider
à enlever la croûte intestinale, tous les parasites, puis tous les déchets qui sont collés à la paroi intestinale. On fait ça, bien sûr, c'est au programme. On nettoie aussi le foie, la peau, les fosses nasales, les poumons. Bon, on nettoie toutes les portes d'élimination. Donc, les champignons peuvent causer des problèmes de peau, oui, bon, c'est ça, des plaques sur la peau. Ensuite, des kystes. Alors, peu importe les kystes sur la tête, les kystes sur la fesse, les kystes aux ovaires, les kystes, peu importe c'est où qui est ton kyste, mais qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une enveloppe de sébum intoxiqué. Intoxiqué par quoi? Bien, c'est la lymphe qui est remplie de petits paniers, puis finalement, ça va sortir en faisant une poche. Puis c'est comme un bouton, en fait, quand tu y penses. C'est pas différent. C'est pas différent, un kyste d'un bouton, c'est la même chose. Donc, c'est rempli de déchets. Et puis, bon, ben c'est ça fait des kystes. On a souvent des kystes au niveau des ovaires. Bon, il y a souvent beaucoup de déchets qui sont dans cette partie du corps. C'est sûr que l'organe reproducteur féminin, ce n'est pas une porte d'élimination, sauf qu'il y a quand même une sortie de matière tous les mois. Donc, ben, le corps, des fois, ben, quand il y a trop de paniers, il ne sait pas quoi faire, ben, il va dire, OK, ben, on va faire sortir des déchets par là. De toute façon, il y a quelque chose qui sort. Donc, est-ce qu'il peut y avoir de l'endométriose puis des problèmes? Oui. Est-ce que c'est hormonal aussi? Oui, il va falloir travailler les hormones, c'est sûr, mais il va en même temps travailler la toxicité du corps, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. C'est pas juste en balançant les hormones qu'on va régler le problème, OK? On a vu, les hormones peuvent engendrer une sortie de déchets, donc, ben, il faut rééquilibrer les hormones, mais il faut aussi enlever les déchets, parce que sinon, ben, ça fait même pas de sens. Ça fait même pas de sens. OK, psoriasis, c'est une inflammation de la peau. Alors, c'est pourquoi qu'il y a une inflammation de la peau? Bien, c'est une inflammation de la peau à cause des déchets, à cause de l'acidité. Ceux qui font du psoriasis peuvent le dire. Dès qu'ils ont un moment de stress, bien, il y a une sortie d'acidité, une apparition du psoriasis qui est là, où la personne va dire, oui, c'est toujours pendant l'hiver. Oui, mais peut-être que pendant l'hiver, il y a plus de travail ou elle est plus stressée, puis finalement, voilà, ça fait une sortie de déchets, puis ça crée le psoriasis. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur notre système nerveux, oui. On fait des changements de vie, peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose dans notre vie qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'endurer ça. Ça peut être quelqu'un au travail. Quelqu'un au travail, on ne peut pas blairer cette personne-là. Puis elle fait peut-être de la manipulation aussi. Peut-être, je sais pas, ça fait de la manipulation, quelque chose de la manipulation émotionnelle, je sais pas. Puis cette personne-là, ça nous crée de l'anxiété, ça nous fait penser à notre mère, je sais pas, là, j'invente des choses. Là. Elle agit d'une manière que c'est difficile à encaisser parce qu'on a vécu des choses similaires dans l'enfance, peu importe, des traumas et tout ça. Puis finalement, on peut avoir des problèmes de peau juste parce qu'on est en communication avec cette personne-là tous les jours. OK? Ça peut être aussi simple que ça. Donc, aussi simple. C'est pas toujours simple de transformer sa vie. Sauf que si tu te dis, ouais, tu sais, une personne qui dit, je vais te donner mon exemple à moi. Moi, je travaillais à l'hôpital Notre-Dame. J'étais technicienne en ophtalmologie pendant des années et je détestais ça. Mais pas nécessairement mon travail. J'aimais ça, l'ophtalmologie, j'aimais ça. C'était pas ça le problème. C'était très intéressant, hein, très intéressant. J'ai beaucoup aimé cette période. J'ai aussi enseigné plusieurs techniques de technicienne en ophtalmologie. J'enseignais aux infirmières. C'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. Mais les relations de travail à l'hôpital, si tu travailles dans un hôpital, tu le sais, c'est pas évident. Puis moi, avec mon petit cœur de poulette, là, ça marchait pas. Je sais pas, moi, je suis vraiment une personne gentille. Là. Des fois, là, je m'énerve à être aussi gentille que ça. Là. Bon, donc, des fois, être gentil, c'est bien, mais des fois, c'est un petit peu compliqué quand tu es dans un monde quand tu es entouré de loups. Voilà. Donc,
C'est ça. Alors, pour moi, c'était très, très difficile. J'avais beaucoup de problèmes. J'avais des problèmes aussi de peau, j'avais beaucoup d'acné, surpoids, fatigue chronique, anxiété, hypoglycémie à un niveau incroyable et tout ça. Et puis, bon, c'est sûr que quand j'ai été diplômée, quand j'ai eu mon diplôme de naturopathie, je suis allée donner ma démission. Puis j'étais tellement contente. Je me rappelle, je suis allée voir l'infirmière en chef, tu sais, puis j'étais pas rentrée travailler parce que j'en pouvais plus, là, j'en avais jusque-là. Puis là, quand je suis arrivée, elle dit « Ah, ben toi, je voulais te parler. » Non, 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 c'est moi qui parle en premier. Je viens te remettre ma lettre de démission. Ah, mon Dieu, la jouissance, le plaisir que ça a été, la délivrance, la prise de pouvoir sur ma vie. J'allais laisser tomber enfin ce qui me rendait malade. Bon, après, est-ce que j'ai dû faire beaucoup de nettoyage? Tout ça, bien sûr, parce que en même temps, j'ai pas nettoyé que l'hôpital Notre-Dame. Là, on s'entend, il y avait d'autres choses émotionnelles, comme tout le monde, mais qui fait que ça intoxique notre corps. Oui, bien sûr. Bon, alors, je te raconte ça pourquoi? Pourquoi je t'ai raconté mon histoire? Ben, c'est parce que des fois, il faut faire des changements, on n'a pas le choix. Tu te dis, oui, mais maintenant, je vais juste boire du jus de céleri parce que Chani, elle m'a dit là, que c'était super bon là, puis pour mes reins. Fait que là, si tu bois du jus de céleri, sauf que ton mari est pervers narcissique, je suis pas sûre que ça va marcher, ton jus de céleri, OK? Il va falloir aussi faire un ménage dans notre vie parce que s'il y a quelque chose qui nous fait faire de l'acidité, mais en grande quantité, ben va falloir en boire beaucoup du jus de céleri, là, ça fonctionne pas. Donc, on fait du ménage dans notre vie, on fait du ménage dans notre alimentation, on se nettoie, on entreprend, on prend une décision véritable pour se nettoyer en profondeur. Si toi, ben, t'as manqué ton tour pour pouvoir rentrer dans la méthode Chandra, mais ça s'en vient, ça va revenir. On va passer les fêtes de Noël, puis on recommencera. OK, ne t'inquiète pas, je vais encore être là après Noël. Donc, ben c'est ça, c'est ça. Puis ce changement de vie-là, ça va pas juste t'aider au niveau de ton eczéma, ça va pas, non, c'est que ça va te transformer toute ta vie. Tu sais, ça va faire en sorte que, wow, ben, tu vas peut-être choisir faire des choix de vie qui te rendent beaucoup plus heureuse, mais en plus, ben, tout ce nettoyage-là, le renforcement qu'on fait, ben, ça va te donner plein d'énergie, ça va te donner de la joie de vivre, ton cœur va sourire. C'est ça qu'on veut. Parce que, de toute façon, si on a des problèmes de peau, attention, et puis qu'on met des crèmes, puis que ça ne fonctionne pas, l'acidité continue à être là, les déchets sont encore là, bien peut-être qu'on va arriver à de l'ostéoporose, peut-être qu'on va arriver à de la fibromyalgie, on va peut-être arriver à des douleurs articulaires, de l'arthrose, tout ça. Tu as peut-être de l'arthrose et du lupus, tu as peut-être tout ça en même temps. Moi, j'ai une personne qui est dans la méthode Chandra, là, qui avait du lupus, justement, puis c'était ça, des douleurs articulaires importantes, qu'elle allait se faire opérer, justement, pour l'arthrose qui était rendue trop avancée, puis du lupus. Fait que là, les médecins lui donnaient des anti-inflammatoires et des antibiotiques pour le lupus. Puis c'était des quantités d'antibiotiques, mais ça n'avait plus de bon sens. À chaque fois qu'elle retournait, un autre. Donc, plein d'antibiotiques, plein d'anti-inflammatoires depuis des années. Pauvre elle. Une flore bactérienne, il n'y en a plus parce qu'il y a trop d'antibiotiques. Puis beaucoup d'irritation, beaucoup d'inflammation, puis de l'épuisement. Mais bien sûr, un épuisement chronique, après avoir pris plein d'anti-inflammatoires comme ça, tu n'as plus de bonnes glandes surrénales. Les glandes surrénales sont quand même là pour t'envoyer du cortisol puis des hormones qui vont te donner de l'énergie, OK? La personne, là, complètement fatiguée, complètement irritée, puis, ben, tout ce qu'il lui est offert, c'est des anti-inflammatoires et des antibiotiques, puis ça, depuis des années. OK? On commence ensemble et puis on arrête tout ça et puis on y va. C'est très simple. On commence, on change l'alimentation. On adopte une alimentation qui est anti-inflammatoire. Au début, on est un peu strict parce qu'on a besoin de vider bien des petits paniers. Là, il y a bien trop de petits paniers. Donc, on fait une diète spéciale pour que ça sorte.
On va aller nettoyer, on tonifie les reins, on fait plein d'activités thérapeutiques pour aller nettoyer et tonifier les reins. On prend des plantes médicinales aussi pour aider les reins et la lymphe. On commence avec ça. Ensuite, on va aller nettoyer l'intestin en profondeur, réparer la paroi intestinale et repeupler la paroi intestinale avec des bonnes bactéries pour que les déchets arrêtent de passer à l'intérieur du corps, pour que l'autre sorte de panier, là, tous les petits paniers qui viennent de notre propre intestin, qu'on s'intoxique avec notre propre intestin. Et puis, ben, après 2 mois, qu'est-ce qui arrive? Ben, elle commence à éliminer dans les selles des œufs. Plein de petites boules blanches. Elle me dit, Janie, j'ai des petites boules blanches partout dans mes selles. Depuis 2 jours, ça n'arrête pas de sortir. Des œufs de parasites. Bien, elle n'avait aucune idée qu'elle avait des parasites, OK? Ah, mais j'ai oublié de te dire, dans les premières semaines, elle n'a plus de lupus. OK? La première chose qui est partie, c'est ses problèmes de peau. Parce que, pourquoi? Bien, parce que les paniers ont commencé à sortir par les portes d'élimination. Fait que le corps aurait été de faire sortir ça par la peau. Donc, est-ce que c'était utile de mettre des crèmes antibiotiques, de prendre des antibiotiques puis des anti-inflammatoires puis tout ça? Ben non, elle a un problème de petits paniers. Donc, finalement, elle est en train d'éliminer des parasites, plein de parasites magnifiques. Ces parasites-là ne seraient jamais sortis si elle était encore pleine de déchets. Ils sont sortis parce qu'on a fait sortir la croûte intestinale. Ils sont sortis parce qu'on a fait sortir les déchets de l'intestin. Puis là, il n'y avait plus rien à manger. Puis en même temps, on a envoyé des plantes antiparasitaires. On a fait le protocole pour les parasites, parce que je m'en doutais bien qu'elle en avait. Donc, ben là, finalement, les petits œufs sortent. Cette personne-là est en train de se délivrer. Si tu regardes mon live en ce moment, ben, je voulais te féliciter pour tous les beaux efforts que tu as faits, puis d'avoir suivi les conseils à la lettre. Elle a vraiment bien fait, là, je te félicite vraiment. Donc, elle a vraiment bien fait, puis elle a plus de problème de peau, elle a plus de douleur, elle est en train d'éliminer des parasites, puis on va continuer le travail ensemble pour que ça aille encore plus loin, là, elle a beaucoup plus d'énergie, elle dort beaucoup mieux, tout va mieux dans sa vie, elle est bien heureuse. Moi, je sais qu'on va pouvoir aller encore beaucoup plus loin encore ensemble. Donc, on peut venir pour un problème de peau, puis finalement, on gagne quoi? Un déparasitage, on gagne le regain de l'énergie, on gagne un vrai sommeil profond enfin, on gagne de la joie, on gagne des belles couleurs. Ah oui, les petits cheveux, là, quand elle me dit les petits cheveux, ça repousse, puis ma peau est belle, puis on dirait que j'ai rajeuni, tout le monde me dit que j'ai rajeuni. Ben oui. Ben oui, parce que quand tu te nettoies, tu te désintoxiques, tu fais baisser ton taux d'acidité, tu te reminéralises, ta peau, on dirait que tu as eu un lifting. Voilà, tout simplement. Alors, on va arrêter de penser à maladie. Maladie, c'est compliqué. Maladie, ça prend un médicament. Un médicament pour ci, un médicament pour ça, un médicament... Mais un médicament quoi? Qui fait taire le symptôme? Un médicament qui fait taire qu'on va mettre de la crème sur le psoriasis? On n'a absolument pas réglé le problème. Un médicament pour, pour les hormones, on va prendre des hormones parce qu'elle a de l'acné. My God, on n'a vraiment pas réglé le problème, puis on s'est mis les pieds dans les plats pour son futur à cette pauvre fille. Bon, fait que j'espère que ça t'a éclairé, ce live. C'est un live que je fais peu souvent. C'est vrai, hein, j'en parle pas souvent des maladies de peau parce que j'ai pas beaucoup de questions à ce sujet-là. Les gens m'en parlent pas beaucoup, sauf que si toi, tu as aimé ça, écris-moi-le dans les commentaires parce que des fois, je pense que je sais ce qui t'intéresse, mais je ne le sais pas tout le temps. Moi, j'imagine que tu veux entendre parler de régime, de plan alimentaire, de prise de poids, de perte de poids, de fatigue chronique. Ça, j'imagine que oui. Sauf que peut-être que tu aimerais ça que je te parle de d'autres sujets puis que je ne le sais pas. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Je lis toujours tous vos commentaires. Malheureusement, je n'arrive pas toujours à voir les commentaires en direct. J'ai vraiment de la difficulté avec Facebook. Sauf que je vais toujours lire tous tes commentaires après et je vois qui est là. Alors, tu sais, je te salue. Salut Nathalie, Michel, Christiane, Lise. L'autre Nathalie, salut. Marie-Josée, Isabelle, salut Isabelle. Une autre Nathalie, mon Dieu, beaucoup de Nathalie aujourd'hui. Fait que ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Mais je vais aller lire tes commentaires maintenant.
Alors, puis si tu es là en replay, écris replay. Ça me fait vraiment plaisir de savoir qui est là puis qui regarde le live. J'aime ça parce que ça me donne plein de motivation pour le prochain live. Alors, je te souhaite une très belle semaine et puis on se revoit la semaine prochaine dans le live du mercredi. C'est tous les mercredis dans le groupe Alimente la vie en toi. Donc, manque pas ça parce que je pense que je donne vraiment beaucoup d'informations qui peuvent t'emmener à prendre des bonnes décisions. Voilà.